C'est du solide, nouveau rendez-vous chaque semaine sur Boursorama, une émission pour tout comprendre de la pierre papier et de l'épargne immobilière. Aujourd'hui, cette question qui revient souvent dans la bouche des Français, des épargnants. Qu'est-ce qu'on fait si on pense qu'on n'a pas les moyens d'acheter, d'investir dans une SCPI? Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. C'est vrai que la question est récurrente parce qu'on se dit, voilà, la SCPI, c'est pour investir dans des commerces, dans des bureaux, dans des entrepôts. On se dit, voilà, pour toucher des loyers, évidemment, il faut le rappeler, ça coûte des centaines de milliers d'euros, des millions d'euros. Ben non. Et non, effectivement, David, la SCPI, c'est un outil qu'on peut adapter à ses moyens, puisqu'on peut souscrire à des SCPI, à commencer par peut-être 1000, 2000 euros. Et l'intérêt, c'est aussi d'investir dans des actifs qu'on n'a pas l'habitude, en étant particulier, d'acheter, comme des bureaux ou des commerces. Voilà. Et donc, c'est cet immobilier, encore une fois, professionnel, commercial, c'est quoi? C'est entrepôt, bureau, je l'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors, c'est essentiellement bureau, puisque les bureaux s'expriment sur plusieurs étages dans Paris, et évidemment les boutiques, mais qui, elles, se limitent au rez-de-chaussée. Mais on peut aussi investir dans d'autres actifs un peu diversifiants, comme par exemple la logistique, ou les actifs de tourisme et de loisirs. Ouais, qui à la base, encore une fois, il faut le rappeler, en direct, si on veut l'acheter, déjà, c'est un métier de professionnel. C'est des centaines de milliers d'euros, voire plus. Là, pour milliers d'euros, même en centaines d'euros, on peut aujourd'hui... En centaines d'euros, non, puisque concernant nos SCPI, généralement, c'est 3-4 parts, sachant qu'une part vaut entre 250 et 350 euros. Voilà. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on ne gère rien. C'est le professionnel, c'est-à-dire la société Sofidy, nous-mêmes, qui gérons pour le compte de ses associés. Voilà. Et pourquoi, encore une fois, on met de l'argent au début? C'est une mise à départ, et puis après, derrière, il y a des loyers qui vont tomber. Voilà. Ça revient finalement à être propriétaire d'un actif immobilier. Sans avoir tous les tracas à gérer au quotidien. Sans avoir à investir ni à gérer, et on récupère la grande partie des loyers sous forme de dividendes. Ouais, encore une fois, donc voilà, accessible à tous, c'est ce qu'on voulait expliquer, en direct ou aussi, parce que les Français aiment l'assurance vie, on peut passer par son contrat d'assurance vie. Alors ça c'est intéressant, effectivement on peut passer par son contrat d'assurance vie, dans la mesure où le contrat d'assurance vie en France propose un environnement fiscal qui est assez favorable, et donc on peut choisir, quand on souscrit un contrat d'assurance vie, une unité de compte, c'est comme ça que cela s'appelle, qui est une SCPI. Voilà. Et on le met dans son contrat, et on a toute la fiscalité qui est plus clémente que la fiscalité en direct sur les SCPI, où là, pour le coup, on est à la les dividendes tombent dans le contrat d'assurance vie et peut même, dans certains cas, être réinvestis en nouvelle part de SCPI. Voilà, là encore, pour quelques centaines ou milliers d'euros. Et il y a le must. Eh ben ouais, le must, c'est acheter à crédit. Quand on n'a pas d'argent à investir, parce que peut-être qu'on n'a pas, parce qu'on a dépensé, parce qu'on a fait autre chose avec, on peut acheter des SCPI totalement financés à crédit. Exact. Et là, on sort vraiment zéro. Non, il y a quand même un complément, non? Oui, aujourd'hui, les SCPI, ça rapporte entre 4,5 et 5%. Chez nous, on est plutôt du côté des 5. Si vous endettez sur 20 ans, le remboursement de l'emprunt est largement financé par la perception des dividendes. Donc, c'est tout bénef, j'ai envie de dire, parce que d'un côté, voilà, le rendement est supérieur au taux d'intérêt, donc voilà, il faut en profiter. Après, donc, on peut très bien investir sans bourse délire en mettant zéro. Alors, toujours un petit apport personnel, ouais. Mais la beauté effectivement de ce type d'investissement, c'est que les dividendes permettent de rembourser une partie des trimestrialités, et de surcroît, les intérêts qu'on paye à la banque sont déductibles des revenus des SCPI qui sont considérés comme étant des revenus immobiliers. Et là, on fait coup double. On fait coup double. Bon voilà, on voulait vous expliquer sur Boursorama que les SCPI c'est accessible, et même si derrière il y a des bureaux, il y a des commerces, pour quelques milliers d'euros, on peut investir, voire même quasiment rien, quand on finance tout ça à crédit. Merci Jean-Marc. Merci David. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de C'est du solide sur Boursorama.